Est-ce que vous avez peur des marchés financiers? Est-ce que vous vous posez la question, quand est-ce que je devrais investir? Quand est-ce que je devrais sortir mes investissements? Quand est-ce que je devrais vendre? Quand est-ce que je devrais acheter? Donc, toutes ces questions-là, est-ce que vous avez peur? Parce que vous ne savez pas trop, vous dites, moi, je ne suis pas un expert. Je suis un petit peu l'actualité, puis là, je vois qu'il y a plein de choses qui se passent, mais je ne sais pas exactement quoi faire par rapport à ça et mes investissements. Aujourd'hui, je fais l'épisode numéro 4 de la série de 9 sur un chemin simple vers la richesse. Et puis, on va parler des cycles du marché. L'auteur nous explique sa façon de voir les cycles du marché, nous explique quelle attitude adopter par rapport au cycle du marché. Si ces questions-là vous intéressent, restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Oui, alors je vous rappelle, on a fait les 3 premiers épisodes. Je suis dans le livre Le chemin simple vers la richesse. Chemin simple vers la richesse, c'est un livre qui nous explique une façon d'aborder nos investissements pour accumuler son capital de liberté, son FU money, puis le faire d'une façon simple, efficace et puis avoir la bonne attitude aussi pour réussir. Parce que c'est pas si facile. C'est peut-être simple, mais c'est pas si facile. On a vu dans les premiers épisodes un peu l'idée que la retraite, c'est pas tout à fait ça qu'on vise. Là, on vise vraiment d'accumuler un montant d'argent qui va remplacer notre revenu de travail. Puis que ça n'arrive pas nécessairement juste lorsqu'on va avoir 65, 70 ans à la retraite pour pouvoir commencer à en profiter. Au fur et à mesure qu'on accumule ce capital-là, on devient de plus en plus indépendant financièrement. Ensuite, on a vu qu'il faut éviter les dettes. Ça reste un incontournable. Il faut éviter les dettes de consommation. La dette de consommation n'a pas de place dans une stratégie vers la richesse. On va simplement consommer au fur et à mesure notre revenu, puis même on va le consommer d'avance, ce qui va faire en sorte qu'on ne va pas vraiment progresser vers la richesse. On va plutôt vivre une certaine richesse tant qu'on va travailler, mais dès qu'on va arrêter de travailler, on ne pourra pas atteindre le même niveau de confort. Donc l'idée, c'est justement d'accumuler. Là, on est rendu, ici, on va parler des cycles du marché financier. On commence ici avec investir dans un marché haussier. Quand tout monte, OK, puis là, on se dit, crime, il y a sûrement un crash qui s'en vient. Il y a sûrement un crack. Je ne sais pas s'il faut dire crack ou crash, là, crash boursier, mais ça, c'est souvent la peur qu'on va avoir lorsque tout a monté vraiment beaucoup dernièrement. Puis là, on se dit, c'est probablement pas le bon moment pour investir en ce moment parce que là, ça a tellement monté dans les dernières années que c'est certain qu'il va y avoir un crack boursier qui s'en vient, puis je pourrais perdre une bonne partie de mes sous si je décide d'investir maintenant. OK, on a souvent cette impression-là. OK? Les questions typiques là, qu'on va avoir en tant qu'investisseur, c'est est-ce que j'investis juste avant un crash? Est-ce que je devrais attendre la prochaine baisse avant d'investir? Puis, qu'est-ce qui arrive si je perds de l'argent là, dès le départ? OK? Puis ça, c'est normal, c'est 100% émotionnel, cette peur-là, puis ce désir-là de bien timer, de vouloir entrer au bon moment dans le marché, même de vouloir sortir au bon moment. C'est naturel, on a tout ce réflexe-là. Et puis l'auteur là, aborde ici cette crainte-là. Premièrement, ce que l'auteur nous dit dans le chapitre, ça va être que c'est impossible de timer le marché. Personne ne sait quand ça va monter ou quand ça va descendre. L'auteur nous invite à abandonner un peu cette idée-là, même si c'est un réflexe là, que tout le monde aurait puis qu'on voudrait absolument réussir. Même les experts se contredisent constamment. Parfois, certains vont avoir raison, mais c'est très rare quelqu'un qui va être capable d'avoir raison sur le long terme, à savoir quand entrer, sortir. Si quelqu'un était capable de faire ça, cette personne-là serait probablement plus riche là, que Warren Buffett, puis on en entendrait parler là, absolument. C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Donc, le marché
Le marché, ça reste notre meilleur outil de richesse. Par contre, il y a ce fait-là qu'on doit accepter avec le marché, c'est qu'on n'est pas capable de dire quand il faut entrer dans le marché et quand il faut sortir. Le marché va monter, descendre avec turbulence. Okay? C'est jamais une ligne droite, c'est chaotique, c'est imprévisible. Et puis, c'est normal d'être émotionnel par rapport à ça. C'est quand même nos épargnes qui, lorsqu'on décide d'investir sur les marchés financiers, vont être là-dedans et qu'on va voir monter, descendre. Ensuite, ce que l'auteur nous dit, c'est que l'argent, il doit être investi en bout de ligne le plus tôt possible. Parce que attendre le bon moment, c'est perdre du temps. Le plus longtemps qu'on va être investi dans les marchés financiers, le plus qu'on va réussir à faire en rendement composé. Okay? L'erreur classique, c'est d'attendre le bon moment. Parce que si on attend le bon moment ou si on sort nos billes du marché financier, il faut avoir raison 2 fois. Il faut avoir sorti au bon moment, puis ensuite, il faut avoir le bon moment pour réentrer dans le marché. Il faut avoir raison 2 fois au lieu de simplement attendre et de rester investi. Ce qui va arriver le plus souvent, c'est que les gens vont sortir, puis ils ne reviendront pas au bon moment. Okay? Ils vont attendre trop longtemps, ils vont avoir manqué la hausse, ou ils vont peut-être réussir à le faire une fois, puis la deuxième fois, ça ne marchera pas, ils vont perdre de l'argent. Donc, en général, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire ça. Il n'y a personne qui est capable de le faire. Le message clé ici dans le chapitre sur l'idée d'essayer de timer le marché, c'est que ce n'est pas possible de le faire. Donc, le danger n'est pas d'investir au mauvais moment. Okay? Le danger, c'est de ne pas être investi du tout. Lorsqu'on se pose la question, si l'auteur nous dit, dans le fond, dès que tu as l'argent pour investir, que tu as un horizon long terme, vas-y. Vas-y tout de suite, mets-le sur les marchés, puis laisse-le là. Le prochain chapitre qu'il y a dans le livre, l'auteur nous dit il y a un crash qui s'en vient. Abandonne l'idée que tu peux le timer, OK? Mais c'est important d'être conscient que ça s'en vient. Il faut le savoir. Il ne faut pas que ce soit une surprise, OK? Même si ça ne sera pas le fun, lorsqu'il va y avoir un crash du marché, on ne va pas se sentir bien, OK? L'important, c'est que ça ne soit pas une surprise. C'est de le prévoir puis de se visualiser lorsque ça va arriver que, oui, nos placements peuvent descendre de 5, 10, 20, peut-être même 50 %. Il faut être prêt à ça. Il y a des façons d'atténuer l'effet, OK, en allant avec l'allocation d'actifs. L'auteur le mentionne ici, on va en reparler plus tard, mais en général, la stratégie de base, c'est d'être investi à 100 % sur les marchés, dans les entreprises, dans les actions. Puis, il faut être prêt à ce que notre portefeuille soit coupé de moitié. OK, ou de 40 %. Bref, le crash s'en vient. OK? C'est pas d'essayer de prévoir quand est-ce qu'il s'en vient, c'est de savoir qu'il va en avoir un. OK? Il y en a eu plusieurs dans l'histoire, puis à différents niveaux. Hein? Il peut y avoir un crash complet, il peut y avoir un repli, il peut y avoir un bear market, comme on dit, dépendamment du niveau de repli. OK? Ils vont avoir des noms différents. Il faut simplement être conscient que ça s'en vient. OK? Puis que ce ne soit pas une surprise pour que lorsque ça arrive, on ne panique pas et qu'on reste investi. Okay? Donc, le chapitre ici, l'auteur nous arrive avec 8 vérités fondamentales pour essayer de nous rassurer sur cette idée-là qu'il y a un crash qui s'en vient. Okay? C'est imminent, on ne sait pas quand, okay? Personne ne le sait, mais il s'en vient. Il faut juste être conscient qu'il s'en vient, puis il faut être prêt et que ce ne soit pas une surprise pour nous dès le moment qu'il va arriver. Donc, les 8 vérités fondamentales que l'auteur nous dit ici. Première vérité, les crises sont normales. Okay? Il y en a eu en 1970, il y a eu un crash en 1987, il y a eu la bulle techno en 2000, la crise financière en 2008. Ça remonte même jusqu'en 1929. Et c'est normal. C'est pas le fun, mais c'est normal lorsqu'on est investi. Il ne faut pas oublier que les marchés financiers, c'est un des meilleurs outils pour accumuler une richesse. Il faut accepter ce fait-là. Ensuite, la deuxième vérité fondamentale, c'est que même s'il y a des crises, les marchés récupèrent toujours. Sans exception, les marchés ont toujours récupéré. Sans exception, le capitalisme est fait ainsi, c'est émotionnel, ça va crasher, mais ça va revenir. Okay? On a un 120 ans d'historique de preuves derrière nous. Il faut se rassurer là, par ce fait-là que oui, ça va crasher, mais oui, ça va récupérer par la suite.
OK? Sans exception, si on regarde l'historique, si on regarde le graphique, ça récupère. Ensuite, le marché monte à long terme. Ça aussi, c'est inévitable. Malgré toutes les crises, lorsqu'on regarde l'historique, les marchés montent. Il y a juste une direction, une tendance long terme, c'est à la hausse. Okay? Il y a des raisons aussi fondamentales pour ça qui font que ça fonctionne comme ça. L'auteur revient avec cette vérité fondamentale-là. Quatrième vérité fondamentale, c'est que le marché des actions des entreprises, c'est la meilleure classe d'actifs à long terme à laquelle on a accès. OK? Parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Là, on pourrait vouloir investir, par exemple, dans la crypto-monnaie, on pourrait vouloir investir dans la monnaie étrangère ou directement dans le pétrole ou dans l'or. Il y a plein de classes d'actifs. Puis il y a les obligations aussi, il y a la dette, qui est une classe d'actifs importante. Là, ici, ce que l'auteur nous dit, c'est que les actions, c'est la meilleure classe d'actifs. OK? C'est encore là, c'est celle qui a fait ses preuves sur le long terme. Ce sont des entreprises en arrière qui sont là pour créer de la valeur, innover, puis générer des profits pour leurs actionnaires. Cinquième vérité, c'est que les crises vont continuer. Okay? Il n'y a rien qui va se stabiliser. Il ne faut pas s'attendre là, à ce que ça devienne un fleuve tranquille ou à ce que nos placements vont simplement faire leur petit profit à chaque année. Ce n'est pas ça le marché. Okay? Il ne faut pas rêver que ça va devenir ça. Les crises vont continuer, rien va ne se stabiliser. Le vrai défi, ensuite, sixième vérité, c'est le comportement humain. Okay? Ça va toujours rester aussi une vérité, c'est que les gens paniquent. Les gens vendent au pire moment et attendent. Ça, c'est inévitable aussi. Okay? C'est le comportement humain. Ça va pas arrêter non plus. C'est pas comme si tout le monde, du jour au lendemain, vont devenir des bons investisseurs. Ça va pas arriver. Il y a le volet panique, comportement humain qui va toujours être là aussi. Puis ça va toujours être un défi. Okay? Il faut être conscient de ça. Septième vérité, il faut s'endurcir mentalement. C'est la solution okay, que l'auteur... Donc, on peut essayer de trouver des artifices, on peut essayer de trouver des solutions magiques, mais en réalité, la vraie solution simple, efficace, c'est qu'il faut s'endurcir mentalement. Il faut réaliser toutes ces vérités-là. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hauts, des bas, accepter les pertes temporaires. Il faut s'endurcir mentalement. Okay? Puis l'auteur là, va raconter justement une anecdote de lui, ce qui s'est passé en 1987 au Black Monday. Je le raconte un petit peu plus tard dans l'épisode. Huitième et dernière vérité fondamentale ici, les crashs, c'est des opportunités. Donc, c'est les meilleurs moments pour investir, même c'est lorsque tout le monde va paniquer, va vouloir retirer ses billes, qu'en réalité, c'est souvent là, lorsqu'on pense que tout est perdu, que les marchés financiers, ça ne marchera pas finalement, c'est que là, qu'il y a des nouvelles informations qui font en sorte que ça ne marchera plus, là, l'investissement boursier. C'est souvent là qu'il y a les meilleurs moments pour investir. OK, donc, huitième vérité, les crashs, en fait, c'est des opportunités. L'auteur du livre parle d'un expert là, qui arrivait avec justement un article, un économiste qui disait que maintenant, ça l'a changé. Ce qui fonctionnait dans le passé ne fonctionne plus. Le buy and hold, c'est fini. Il ne faut pas utiliser ça parce que justement, les gens ne le respectent pas. Les gens ne réussissent pas à tenir la route avec le buy and hold et paniquent toujours. Donc là, l'économiste que l'auteur critique arrivait avec une nouvelle solution qu'il faut être investi partout dans toutes les classes d'actifs. Puis l'auteur revient et dit non, là, c'est pas une solution d'aller essayer d'investir dans toutes les classes d'actifs pour être bien diversifié. Probablement, c'est extrêmement compliqué, difficile à faire. Il faudra payer des experts pour le faire. La meilleure façon, c'est de corriger son propre comportement, c'est de comprendre que les marchés vont avoir des variations comme ça, s'attendre à ce qu'il y ait des crashs, puis de s'endurcir. Puis le chemin simple ici vers la richesse, pour lui, c'est la meilleure solution pour se diriger vers la richesse. Le succès en investissement, c'est l'endurcissement psychologique. C'est pas nécessairement essayer d'être plus intelligent que les autres, pas vouloir vraiment timer le marché, okay? Vraiment pas. Le succès, c'est la discipline. Prochain chapitre, l'auteur nous dit les marchés vont toujours en augmentant. Okay? Puis là, on va expliquer pourquoi que c'est vrai. Okay? Il y a plusieurs raisons fondamentales à ça.
Puis l'auteur, là, maintenant, explique son anecdote de 1987. Donc, c'est un monsieur qui a un certain âge. Donc, lui, il était investi en 1987, raconte que, justement, ce fameux lundi, Black Monday-là, il appelle son broker. Dans ce temps-là, en 1987, c'était pas nécessairement les plateformes en ligne qu'on faisait nos achats nous-mêmes de nos actions. Il fallait passer par un courtier en actions pour acheter nos titres. Puis, il appelle son broker, puis il dit « Hey, comment ça va? » Puis là, son broker, il dit « Hey, voyons, de quoi tu me parles? T'as pas vu là, que c'est la panique aujourd'hui totale? » C'est la fameuse journée où les marchés ont perdu 20 de leur valeur. C'est jamais arrivé dans l'histoire, c'est cette journée-là, un crash complet. Puis à ce moment-là, l'auteur a eu un petit choc. À partir de ce moment-là, il a fait « Ouh, attends un petit peu, là, je ne m'attendais pas à ça. » Dans le livre, il explique qu'il s'attendait, il savait que les marchés étaient volatiles, mais une perte de 20 de son portefeuille en une journée, c'est quand même venu le chercher. Puis, il n'a pas décidé de vendre tout de suite. Il a dit non, OK, je comprends, c'est volatile, on va attendre un petit peu. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, il n'a pas réussi à tenir la route parce que les marchés ont continué à descendre en 1987. Après cette fameuse journée-là, les marchés ont continué à descendre. Puis on regarde dans les médias, on voit que ça va vraiment mal. Puis, il était prêt au niveau intellectuel à avoir des pertes, mais au niveau émotionnel, ce qui explique, c'est qu'il n'était pas tout à fait prêt. Puis après 2-3 mois, justement, il a cédé, puis il a décidé de retirer ses investissements. Puis là, il explique ensuite que la journée qu'il a décidé de retirer ses investissements, avec du recul, c'est probablement le bas de la courbe de l'indice boursier. OK? Parce que les marchés, à partir de ce moment-là, ont tranquillement récupéré. OK? Puis lui, ça lui a pris 1 an avant de retrouver le courage de remettre son argent sur les marchés financiers. Puis quand il a retrouvé le courage de revenir sur les marchés financiers, eh bien, les marchés avaient récupéré au-delà donc où les marchés étaient avant le crash du Black Monday de 1987. Donc, il a cristallisé ses pertes et puis il a racheté plus cher. Et puis, il a appris une excellente leçon, c'est que justement, il était prêt intellectuellement à ce que les marchés soient volatiles, mais il n'était pas prêt émotionnellement à ce que ça arrive. Donc, c'est ce que l'auteur veut ici nous encourager à faire. Il veut nous encourager à nous endurcir, à nous prévenir, à nous préparer au moment lorsque ça va arriver sur les marchés pour qu'on ne fasse pas comme lui a fait en 1987, c'est-à-dire perdre des gros rendements avec les marchés boursiers en sortant de cette façon-là. Donc là, l'auteur nous explique ici pourquoi que le marché est toujours en hausse. Le marché est auto-nettoyant. Okay? Les mauvaises entreprises vont disparaître, puis les bonnes entreprises prennent leur place. Okay? Lorsqu'on investit dans l'indice, les titres dans l'indice vont s'auto-nettoyer comme ça. C'est pour ça qu'on finit toujours par posséder les entreprises les plus performantes. Le marché est auto-nettoyant. Okay? Si on regarde les entreprises du Dow ou du S&P 500, okay, c'est les 2 indices qu'ils utilisent, puis qu'ils utilisent en passant dans le livre de façon interchangeable, là, parce que c'est certain que c'est différent. Le S&P, il y a plus d'entreprises, il est plus représentatif. Le Dow remonte à plus loin dans le temps, mais lorsqu'on les superpose, le rendement est similaire à travers les années. Souvent, il parle d'un, il parle de l'autre. Le marché est auto-nettoyant. Donc ça, c'est une des premières raisons qui explique pourquoi que le marché monte toujours. Ensuite, il explique le fait qu'il n'y a pas de limite à la hausse. Tu sais, lorsqu'on investit notre argent, le pire qui peut arriver, c'est qu'on peut perdre 100% de notre placement. À la hausse, il n'y a pas une telle limite. C'est pas comme si le plus qu'on peut faire, c'est 2 fois notre argent. Non, on peut faire 100%. On peut faire 200, 1000, 10 000%. Il n'y a pas de limite à la hausse. Lorsqu'on regarde la courbe des 120 dernières années du marché, s'il n'y a pas une échelle différente entre les différents montants, entre les différentes années, on voit que c'est une ligne flat jusqu'à temps que ça monte de façon exponentielle à la toute fin. C'est parce qu'il n'y a pas de limite à la hausse. Okay? Donc, c'est pour ça que l'intérêt composé, éventuellement, on va plus que doubler.
Le système est biaisé à la hausse. L'auteur explique dans le livre que une des raisons pourquoi que le marché est toujours haussier, c'est qu'il n'y a pas de limite à la hausse. Okay? Troisièmement, tu possèdes des entreprises. Okay? Tu ne possèdes pas du vent, là. C'est pas du papier, mais tu possèdes des entreprises lorsque tu achètes le marché. Okay? Des entreprises, c'est quoi? C'est des gens, c'est des innovations, c'est de la croissance, c'est des revenus. Le marché, c'est l'économie réelle. Les entreprises, c'est l'économie réelle. Donc, le marché monte parce que les entreprises créent de la valeur. Les mauvaises entreprises disparaissent, les bonnes dominent et continuent à générer des profits. Okay? Donc ça, c'est la raison qu'il donne pour nous dire que c'est pour ça que ça marche, le marché. C'est pour ça que la stratégie, un simple chemin vers la richesse fonctionne, c'est qu'on possède des entreprises. C'est tout pour les 3 chapitres de l'épisode 4 okay, de la série de 9 sur le livre Un chemin simple vers la richesse. En résumé, la peur, c'est normal, mais c'est dangereux. Okay? Il faut s'endurcir, il faut prévoir, il ne faut pas essayer de timer le marché. On va vouloir être investi le plus tôt possible et laisser nos investissements-là, peu importe ce qui se passe là, dans l'économie. Les crises sont nécessaires, ils sont inévitables, il va y avoir des replis, il va y avoir des crashs boursiers, préparez-vous, ça va faire mal, il ne faut pas que ce soit une surprise. Ensuite, il faut se rappeler que les marchés vont monter. Okay? Il y a des raisons fondamentales à ça, l'innovation, la croissance économique, la sélection naturelle des entreprises, lorsqu'on y va surtout avec les indices du marché, le marché va monter. Donc, c'est pour ça que la stratégie fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode, donc, on va continuer la série Un chemin simple vers la richesse. L'épisode 5, on va parler pourquoi la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Okay, ça va être ça le sujet. Je pourrais aussi faire le lien avec mon contenu, les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Bien, l'étape numéro 4, c'est investir pour l'indépendance financière. Donc, si on est rendu à cette étape-là, ça peut être intéressant, le livre Un chemin simple vers la richesse, puis de s'enligner vers cette stratégie-là. C'est une stratégie qui nous permet de comprendre, de garder le cap, puis c'est simple. On va pouvoir se concentrer ensuite sur notre travail pour vraiment générer un revenu, pour être capable de dégager un profit et de mettre notre argent justement dans ces placements-là. Le plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, je vous rappelle, c'est se libérer de l'endettement, accumuler sa mise de fonds, ensuite acheter sa propriété et investir pour l'indépendance financière. 5e, rembourser son hypothèque. C'est parce qu'il faut habiter quelque part, l'immobilier, on ne l'oublie pas non plus, ça reste un gros morceau de la façon de se diversifier. Moi, en tout cas, personnellement, l'immobilier, ma résidence principale, ce qu'on peut faire par la suite avec l'équité de notre maison, ça reste un outil pour moi qui est bénéfique fiscalement. Puis ensuite, bien, ça nous prend un endroit où habiter de toute façon pour atteindre l'indépendance financière. La majorité des gens qui atteignent l'indépendance financière sont propriétaires de leur maison. C'est le plan que je propose en 5 étapes ici. Là, on vient de parler justement des cycles du marché financier. Donc ça, c'est vraiment l'étape 4, investir pour l'indépendance financière. Ça serait important à cette étape-là d'avoir conscience là, de tous les aspects qu'on vient de discuter aujourd'hui. Éventuellement, si vous voulez faire des manœuvres fiscales, emprunter justement pour investir sur les marchés financiers, c'est encore plus important lorsqu'on va emprunter pour investir sur les marchés financiers de comprendre les cycles et d'avoir cette vision-là du marché financier, donc du chemin simple vers la richesse. C'est encore plus important là, de se préparer justement au crash boursier pour faire en sorte que notre stratégie Manœuvre Smith va fonctionner, qu'on va garder le cap. Donc, si vous voulez un professionnel justement pour vous accompagner, mettre tout ça en place et avoir quelqu'un qui comprend là, bien tous ces enjeux-là, je vous invite à aller voir mon mini-cours sur la Manœuvre Smith et de communiquer avec moi pour vous aider là, avec la mise en œuvre, la structure de votre hypothèque, puis peut-être vous mettre en contact avec un professionnel qui va vous aider avec vos placements, qui va aussi vous aider à garder le cap en cas de crash boursier et qui va faire en sorte que
ces stratégies-là vont fonctionner si on est bien préparé et qu'on veut faire ça sur une longue période, donc long terme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!